Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental. Ouais, sentimental pour le mois de décembre 2022. Et oui, ça y est, la fin de l'année. Bon, pour les personnes qui me connaissent, je ne vais pas revenir dessus. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, sachez que Les Guidances de Sandra, c'est une chaîne dans la joie et la bonne humeur, et surtout de l'humour. Donc je préfère vous prévenir, si vous n'en avez pas, bah, vous avez le droit de changer de chaîne, hein. Franchement, je ne vais pas vous l'interdire, hein. Il n'y a vraiment aucun souci. Il y a plein d'autres chaînes super sérieux, vous allez peut-être rien comprendre à ce qu'ils disent, mais ça sera très sérieux. Non, je plaisante. Franchement, il y a plein d'autres chaînes super sympas, donc allez-y, je vous ne en veux pas. Par contre, ça ne sert à rien de mettre des commentaires, hein. Je préfère le dire, Sandra, franchement, l'humour, c'est pas mon truc. Donc vous avez perdu votre temps à regarder les vidéos, en plus à mettre les commentaires dont franchement je m'en bats le clito, hein, autant vous le dire tout de suite. Bon, allez, je vais peut-être faire le tirage en deux étapes. Ouais, c'est tout dépend de la durée et si je raconte encore beaucoup ma vie, ça dépend. En fait, il va y avoir une première étape où je vais faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir le tableau, vous verrez, je vais vous présenter un jeu que j'ai déjà présenté, il me semble, une fois. Mais bon, c'est bien de faire de la pub, hein. Donc ça, c'est... Ah, et bien évidemment, j'ai failli oublier, le portrait robot de votre autre. Je vous rappelle que vous êtes aussi l'autre de quelqu'un, en principe. Ouais. Ou alors vous êtes l'autre de vous-même, hein. Ça c'est possible aussi. Donc vous verrez, voilà, ça peut être aussi un petit moment sympa. Et la deuxième partie, ça sera pour les célibataires. Célibataire avec le chakra du cœur que vous connaissez. Je ne vais pas tirer le signe astrologique, hein, puisque ça sera déjà fait à l'étape numéro 1. Après, si vous n'êtes pas célibataire et que vous avez des questions-réponses, je vais faire questions-réponses. Allez, je vais mettre sur pause, zoomer sur les cartes. Allez, à tout de suite. Bon, voici, me revoilou. Donc je disais, tirage du signe astrologique. Ce jeu, ce tableau, c'est ça en fait le jeu. Donc je vous rappelle, hein, tous les jeux que je présente, je ne suis absolument pas la créatrice. Je fais de la pub complètement gratos aussi, hein. Je fais appel si jamais vous voulez que je fasse de la pub pour votre jeu. Si vous voulez m'en envoyer un, il n'y a vraiment aucun souci. Donc cet oracle, donc comme vous pouvez constater, c'est un oracle manga. Si vous êtes débutant, franchement super sympa, même si vous ne l'êtes pas, hein. Il est super sympa, tout est noté en dessous, il suffit d'avoir de l'imagination débordante. Bon, vous allez me dire, si vous tirez votre vie, à mon avis, je pense que l'imagination, vous allez vite l'avoir, hein. Cet oracle spécial sentimental s'appelle Love You. Je vous le présente parce que franchement, pour débutants, même pas cher. Même pas cher cet oracle. Moi, je l'avais payé 35 €, mais je pense que c'est toujours le cas. 35 €, vous rajoutez les frais de port. J'ai mis ça de côté. Alors, qu'est-ce que vous avez pour ça, hein, pour 35 €? Eh ben, là, j'ai enlevé. Mais vous pouvez le garder, hein, si vous faites le tirage pour vous ou pour les amis. Il y a les signes astrologiques, les 12. Ouais, c'est toujours mieux d'avoir tous les signes. Oui, c'est pas parce que c'est 35 € qu'on vous en a mis que 6 ou 3. Non, il y a les 12 pour ce tarif. Incroyable. Donc, 70 cartes. 70 cartes, vous avez le oui et le non. Vous avez des notions de temps. Voilà, vous avez les 4 saisons, donc je l'ai dit, le signe astrologique, le oui et le non. Et puis, voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce qu'il y a un petit livret? Non, il y a pas de livret explicatif. Après, je vous avouerai que je n'ai pas regardé, mais allez voir, peut-être si la créatrice a un site internet, un site YouTube, je vous avouerai que je n'ai pas regardé du tout.
Ouais, là-dessus, c'est vraiment... Ouais, là-dessus, je crains. Ouais, ça, c'est... Je crains. Mais bon, après, c'est comme je vous l'ai dit, moi, j'ai une imagination débordante. Donc, si vous souhaitez cet oracle, c'est sur Etsy, bien évidemment. C'est l'oracle Love You de chez Tu. C'est TU Magique. Elle a plusieurs oracles, hein, la créatrice. Elle n'a pas que celui-là, il me semble pas. Moi, il me semble que je dois en avoir... ouais, peut-être deux. Je sais pas. Mais je crois pas que j'en ai qu'un seul. Ensuite, donc, le portrait robot de votre autre. Vous êtes, pareil, nombreux à me demander des renseignements. Donc, c'est l'oracle de la personne de Laura Derain. J'espère que je dis super bien son nom. Alors, elle, j'ai communiqué avec cette créatrice. Franchement, un bijou. Je vous la recommande. Donc effectivement, elle a bien une chaîne YouTube qui explique ses oracles. Oui, parce que elle, je suis sûre, il y en a pas qu'un seul. J'ai pas tous ces oracles, mais j'ai un sacré paquet, ça c'est sûr. Donc descriptif de la personne. Moi j'ai l'oracle plus l'extension. Après, si vous voulez juste commencer par l'oracle, il y a pas de souci, hein. Aussi, je vous l'ai montré, hein. Hop, je refais un tour. Allez-y. Hop, voilà. Ensuite, ben, le chakra du cœur, 5 messages et 3 questions-réponses. Ou sinon, écoutez uniquement les infos. Ça va aussi. Allez, c'est parti. C'est parti pour qui? Allez, celle-là, elle se cache. Oh, pour vous les vierges, bonjour. Et bienvenue sur ma chaîne, les vierges. Allez, c'est parti. Je me fais de la place. Et voyons voir ce que l'oracle a à vous raconter. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Oui, je vais pas dire tout ce que les autres chaînes leur disent quand même. Donc si votre vie ne va bien, je ne suis pas du tout en train de vous raconter que ça va être la merde dans les mois qui suivent. Non du tout, hein. Je pense qu'à mon avis, si ça ne va pas, vous êtes déjà au courant. Je vous rappelle que c'est du général, c'est pas un tirage personnalisé. Donc ça peut très bien ne parler à personne, oui. Oui, je sais. Sandra, elle fait des tirages qui ne parlent à personne. Ouais, c'est bien connu. Et non, je ne suis pas en train de vous foutre la poisse. Parce qu'une fois, il y a un monsieur qui me dit « Ah, vous êtes en train de nous foutre la poisse ». Non, je suis désolée. S'il y a une histoire de tromperie, moi, je suis pour rien dans votre histoire. Hein. Et oui, toutes les histoires de cul ne me concernent pas. Hein. Allez, c'est parti. J'ai la boule qui est juste... Hop, devant la Vierge. Allez, c'est parti, la Vierge, ouvrez vos chakras, que je puisse rentrer à l'intérieur de vous. Vierge, pour ce mois de décembre, que se passe-t-il? Allez, pour les Vierges, mois de décembre 2022. Réconciliation, pardon. Ok. Réconciliation et désaccord. Oui, enfin là, nous sommes plutôt au stade de essayer de se mettre d'accord, mais j'ai l'impression que c'est pas gagné. Hein. Ensuite, on parle de jalousie, de manque de confiance en soi et d'attraction, d'alchimie et de magnétisme. On parle de projet, de déménagement ou de grossesse. Elles sont sympas, hein, les cartes. Hein. De coups de cœur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière. Alors,
dernière que je ramasse par terre, évidemment. C'est pour faire du sport. Et on parle de succès, d'épanouissement, de réussite totale. Bon, récapitulatif. Bah oui, comme ça, vous faites travailler votre imagination aussi. Il n'y a pas de raison qu'il n'y a que moi qui bosse. Hein. Réconciliation, pardon. Réconciliation, nous sommes d'accord avec le désaccord et les disputes. On se réconcilie, c'est qu'il y avait des choses à se reprocher. En général, hein, il y avait peut-être une mise au point à faire. Bon. Moi, à mon avis, la réconciliation, elle pue là. Hein. Ou alors, il y avait une personne qui avait des choses à dire, l'autre... on s'est mis d'accord hein, sur le fait... En tout cas, il y a une personne qui s'est mis d'accord sur le fait que sa vie de merde, elle ne la veut plus. Hein. L'autre, forcément, a entendu, mais voilà. On parle bien d'une personne... qui a peut-être manque de confiance en soi, on parle de jalousie. Pourtant ici on parle d'attraction, d'alchimie. Alors est-ce qu'il y a des accords parce que il y a une personne manque de confiance en soi avec l'attraction, magnétisme, hein, vous voyez ce que je veux dire? Êtes-vous en compagnie d'une personne qui serait charismatique? On vous envie beaucoup peut-être d'être avec cette personne. Donc il y aurait peut-être beaucoup d'engueulades à la maison. Par contre, les 3 dernières cartes, déménagement, coup de cœur et épanouissement, je sais pas, moi ça me ferait plutôt penser à autre chose. Hein. Je pense qu'à mon avis, il y aurait peut-être une histoire de tromperie, ce qui fait qu'il y aurait déménagement, parce qu'il y a eu coup de cœur, il y a une des 2 personnes en tout cas qui s'épanouit. Bon, je ne voudrais pas jouer la mauvaise langue, hein, à mettre entre parenthèses. Parce que oui, on peut très bien dire qu'il y a eu peut-être un mauvais moment dans le couple, hein, ça peut arriver à tout le monde, l'attraction... Bon ben voilà, vous vous aimez, vous rentrez quand même dans des projets parce qu'il y a eu coup de cœur et puis tout repart de bon pied. Oui, enfin, oui, ça peut exister. C'est beaucoup moins amusant. Moi j'aime bien quand il y a des trucs tordus, mais ça peut exister. Allez à la suite. Réconciliation avec des promis, des compromis, terrain d'entente, oui, c'est le but de la réconciliation. Désaccords, disputes. Hop, qu'est-ce que je fais? Dispute avec le consultant ou la consultante. C'est peut-être le consultant qui met les choses au point. Qu'est-ce que je fais? Je le garde. Allez, je le garde. Elle s'était retournée malgré qu'elle était par terre. En tout cas, le consultant ou la consultante essaye de mettre les choses au point avec la réconciliation et compromis. Vu le tas de cartes, moi je pense qu'à mon avis, le consultant ou la consultante est en train de faire comprendre à l'autre que les compromis, il y en a eu et maintenant il y en a ras-le-bol. Hein. Jalousie, manque de confiance en soi. Allez, la jalousie, manque de confiance en soi. On parle d'épreuves. Ouais, vous avez marre de grimper l'Everest dans votre couple. Vous auriez préféré grimper les barreaux de votre lit, mais non. Non, du tout. L'attraction, l'alchimie, changement rapide. Nous avons cet éclair. Projet de déménagement, grossesse. La carte du oui. Oui, changement. Coup de cœur.
coup de cœur, tristesse. Succès, épanouissement. Une officialisation, un engagement, une union. Récapitulatif de la deuxième rangée. Ici, on parle bien du consultant avec le désaccord, dispute, la réconciliation, compromis. Juste à côté, on a l'épreuve, les perturbations, les difficultés. Et ici, on a le manque de confiance en soi ou la jalousie. Là, clairement, nous avons une des deux personnes dans le couple qui en a franchement plein le cul. Hein, nous sommes d'accord là-dessus. Entre réconciliation, tout le temps en train de s'engueuler pour essayer de faire comprendre à l'autre que c'est pas humain ce que vous êtes en train de vivre. Vous faites sans arrêt des compromis. Ouais, arrêtez de prendre des calmants à un moment donné. Hein, foutez-lui un peu, lui ou elle. Hein, je sais pas, foutez-lui de la morora. Non, je plaisante, hein, bien évidemment. Mais je sais pas. Compromis. À un moment donné, il n'y a plus de compromis. Alors oui, je sais, c'est facile à dire. On a jalousie, on a manque de confiance en soi. Bah oui, si l'autre arrête pas de dire « Ouais, mais c'est ta faute, c'est normal !» Bah oui, à un moment donné, manque de confiance en soi. Hein. Une véritable épreuve, mais on parle de changement rapide. Alors, est-ce que ça... Hop, ça c'est une autre étape, encore une fois, parce que ici on parle vraiment d'une vie de merde, et là franchement, mais nous avons quand même la tristesse. Donc moi j'ai quand même envie de dire que ça c'est le couple premier, un couple de merde. Entre les deux, il y a eu quand même quelqu'un, que ce soit vous, que ce soit l'autre, voilà, qui a eu un coup de foudre, un coup de cœur, un coup de queue, un coup de ce que vous voulez en tout cas, mais qui a quand même créé la tristesse à quelqu'un. On parle d'officialisation, donc je pense à un nouveau couple, voilà. Il y a une personne qui part, il y a déménagement, un nouveau projet, un changement qui a été plutôt rapide. Hein. On a gueulé, mise au point, tac, la valise a été déjà faite sans que vous êtes aperçu, et paf, la personne, elle part. Allez hop, la personne, elle a eu je sais pas, une alchimie, en tout cas ailleurs, coup de cœur. Si bien que, ben oui, la personne qui est triste, à mon avis, c'est vous. Hein. Oui, vous êtes triste dans votre officialisation. Donc peut-être que vous êtes marié ou passé. Triste parce que l'autre s'est officialisé avec épanouissement ou succès. Allez, à la suite. Compromis, terrain d'entente. Et maintenant, nous sommes dans une période de deuil. Bon, je ne pense pas que c'est un réel deuil. Oui, j'ai parlé de Morora, mais je ne pense pas que vous l'avez fait quand même. Je pense plutôt que c'est le deuil de la relation. Désaccord, dispute, le consultant. Donc, si vous regardez que vous êtes une femme, le consultant, je vous le rappelle, c'est la personne la plus proche de vous, en principe. En tout cas, si vous êtes dans une relation de merde... Oui, on ne peut pas dire que ça soit la personne la plus proche. Donc, c'est votre autre. Si vous êtes un homme, eh ben, c'est de vous qu'on parle. Si c'est deux hommes, eh ben, démerdez-vous. Hein. Regardez comment que ça peut vous parler. Si c'est deux femmes, eh ben, pareil, regardez la personne à qui ça pourrait peut-être ne pas parler. Hein, puisque je vous rappelle que je ne suis pas en train de... Oui, je ne suis pas dans toutes les vies de tout le monde. Alors, désaccord avec le consultant ou la consultante, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on pensait que c'était notre âme sœur. Voilà. Le consultant, c'est censé être notre âme sœur. Jalousie, épreuve, tout ça est tombé ? Jalousie, épreuve dans quoi? Dans la loyauté. Oui, à mon avis, il y a eu un coup de canif là quelque part. C'est peut-être plus un canif là. Hein. Oui, là, à mon avis, on a sorti le sabre. Hein. Donc maintenant, on se traîne peut-être son boulet. Hein. Bah oui, la dépendance. La dépendance affective.
Après, peut-être que vous trimballez votre tristesse par amour, ça aussi, oui, on va pas sortir que des conneries non plus. Habitude, routine dans une relation, mensonge et trahison. Eh oui, mensonge, trahison, routine avec la tristesse dans l'officialisation. On dit oui, oui. De la loyauté, je suis pas sûre. Épanouissement, l'officialisation. J'aime bien cette carte. Ah chérie, je t'aime. Oui, moi aussi, t'inquiète. Allez, succès, officialisation. Et la dernière carte. Rencontre au travail. Donc peut-être qu'il y a eu une rencontre au travail ou alors une personne qui fait peut-être les sites internet pendant sa pause. Oui, patron, je travaille. Ah ouais, celle-là, celui-là, il est super canon. Ah ouais. Non, vous inquiétez pas, hein, le dossier, il avance. Ouais, il n'y a pas de souci. Ou c'est peut-être une rencontre qui vous travaille aussi également. Hein. Allez, dernière rangée, période de deuil. Je pense qu'à mon avis, vous avez fait le deuil de votre relation. Ouais, moi, je pense pas, je suis en train de regarder. Non, il y a eu. Je sais pas, peut-être. Est-ce qu'il y a réellement eu une période de deuil, de vrai deuil, ou est-ce que c'est une période de deuil de couple? Oui, je suis obligée de dire les deux. Hein. Donc, période de deuil avec votre âme sœur. Ici, il y a une période de loyauté, de fidélité. Oui, enfin, ça dépend. Tant qu'on voit rien, on s'imagine que l'autre est fidèle. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Pas vu, pas pris. Qui? Moi? Non, moi je t'aime, chérie. Il n'y a pas de souci. Non, tu le sais, tu peux me faire confiance. Pourtant, ici, on parle d'attraction, de dépendance. Alors oui, je sais, il n'y a rien qui dit clairement, mais bon, on parle quand même de mensonge, de trahison, on parle quand même d'un couple qui est fortement dans la routine, donc peut-être un couple qui est ensemble depuis un certain temps. Oui, enfin, je pense pas que vous êtes déjà dans la routine au bout d'une semaine, hein, sinon il va falloir faire quelque chose. Imaginez une semaine, dans 10 ans, comment que ça va être. Là, on est comme ça, là, hein, dans 10 ans. Hein. Mensonge, rencontre au travail. Moi, à mon avis, il y a quand même une histoire de tromperie, d'adultère. Hein, mais même s'il n'y a pas une carte qui le précise, en tout cas, il y a quelque chose de pas très pur là-dedans. Hein. Bon, ensuite, dans l'autre sens, ici, on parle de réconciliation, de pardon. Donc, un couple qui n'arrête pas de se disputer, on l'a juste à côté. On a une personne qui n'arrête pas, en tout cas, de faire des compromis, des terrains d'entente. À mon avis, je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui fait des compromis. À un moment donné, on fait le deuil des compromis. Ras-le-bol, plein le cul, je me demande pourquoi je me sacrifie, puisque de toute façon, l'autre ne le fait pas. Hop, dispute avec son âme sœur. Manque de confiance en soi, peut-être que l'autre a tout simplement de la jalousie envers vous, hein, ça c'est possible. On parle d'une épreuve de perturbation, de difficulté dans la relation, dans le couple. Bon, comme difficulté, comme tous les couples. Hein. Ici, on parle quand même d'une attraction. Donc oui, le couple premier, il y a eu quand même de l'amour. Mais je me demande s'il n'y a pas eu de l'amour aussi en dehors du couple, hein, puisqu'ici on parle d'un changement rapide. Changement rapide, et ici on parle de dépendance affective. Alors, vous pensez peut-être que l'autre allait enfin ouvrir ses yeux, une bonne engueulade, c'est un peu comme dans la chanson de Stromae. Je t'ai fait les valises. Moi je le pensais, mais... Ou tu le pensais réellement, un truc comme ça? Enfin, un style de discussion, j'en ai ras-le-bol, dégage, vous le pensez pas, mais l'autre il s'est dit, ah super, enfin j'attendais que ça. Donc ici on parle de déménagement. Ah oui, hein, l'autre a fait, hop,
L'autre a fait ses valises avec le sourire. Hein. Donc, oui, la personne est partie et on voit ici qu'on est dans une routine. On parle de coup de cœur, la tristesse, on parle de mensonge. Donc oui, il y a eu quand même de l'amour dans le couple, hein. Mais il y a surtout beaucoup de tristesse et de trahison. Mais on voit quand même que la personne, elle est partie, elle allait s'épanouir ailleurs dans une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que cette personne, vous l'avez rencontrée au travail? Il y a une histoire de rencontre au travail. Hein. Allez, c'est parti pour la suite. Le portrait robot de votre autre ou de vous-même. Allez, bon. Je vais utiliser ça. Allez, pour que ça touche tout le monde, je vais mettre directement l'homme et la femme. Voilà, comme ça, on est sûr, ça touche tout le monde. Je vais mettre directement 18 et plus de 61 ans. Bah oui, parce que si je tire 31, 60, voilà, ça va faire une sélection. Si je mets 19, 30, ça va faire une autre sélection. Donc, voilà, 18, 61, tac, comme ça, on est sûr. Couleur de peau, couleur des yeux et ensuite on va faire les cheveux. Comme ça, on verra tout de suite physiquement à quoi cette personne ressemble. Allez, c'est parti. Je vais prendre celle-là. Une peau foncée, une peau bronzée, une peau comme moi, quoi, en gros. Hein. Non, on se fout pas de ma gueule. Et oui, moi, on me voit la nuit, moi. C'est l'avantage d'être super blanc. Allez, la suite. Bah forcément, avec une peau front foncé, bronzée, bon, bah on a des yeux foncés aussi, hein. Couleur de cheveux. Les cheveux. Les cheveux. Oh, des cheveux blonds. Avec une peau foncée et des yeux foncés. Cheveux blonds. Oui, les perruques existent, les colorations aussi. Oui, exact. Je ne sais pas qui c'est qui m'a envoyé le message, mais... Ah, cheveux noirs, cheveux blonds. Alors peut-être qu'il y en a un des deux dans le couple qui est blond et l'autre qui a des cheveux noirs. Hein. Décidément, on a vraiment toutes les couleurs. Hein. On a peut-être une personne qui aime bien changer souvent de... On va peut-être s'arrêter là, hein, parce que sinon je vais avoir les... Ouais, pourtant il y a chauve, cheveux longs... Cheveux courts, mais non, là on m'a sorti le blond, le noir et le brun. Allez, on va peut-être s'arrêter là. Ensuite, le signe astrologique, je vais tirer 2 cartes. Allez, le signe astrologique pour les vierges, on parle du taureau. Ah, bah, on parle de la Vierge. Allez, le caractère, les goûts, le style vestimentaire. Alors, le style vestimentaire. On parle de décontracté. Et on parle de classe. Peut-être classe au travail et mode pilou-pilou à la maison, mode pyjama. Possible. Allez, le caractère. Le caractère de votre autre, les vierges.
caractère, une personne qui est timide, introverti. Personne qui est paresseux. Bon, soit réellement paresseux, ou soit une personne qui sait prendre du temps pour elle-même. Hein. Ça, c'est possible. Et là, quelqu'un me dit, non, non, il est réellement, ou elle est réellement paresseux, paresseuse. Caractère pessimiste. Et la dernière, une personne qui est sociable. Timide, paresseux, pessimiste et sociable. Allez, c'est goût. Alors, Ségou aime la famille. Famille ou amis, hein. Aime regarder la télé. Oui, ça peut aller avec le côté paresseux, hein. Ça aime bien se détendre aussi. Ah bah voilà, ça fait du sport. Oui, peut-être devant la télé. Ça c'est... Oui, ça tombe bien. Là, en ce moment, il y a le foot. Et on parle de promenade. Ah bah alors, promène le chien quand même. Complément d'information. Deux cartes est tombée. On parle de piercing et avec enfant. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Parce qu'elle s'est retournée quand même avant de tomber. Hein. Ne porte pas de bijoux. Et là, quelqu'un est en train de me dire, ah oui, même son alliance, elle ne va pas porter. Alors, il est où elle, hein? Allez, on va aller chercher la carte. Une personne mince. Parle de vergeture. Bon, en même temps, s'il y a des enfants... Alors, un homme barbu ou moustachu. Oui, alors les femmes, elles peuvent être barbues aussi. Hein. C'est pas le même endroit, mais elles peuvent faire la moustache aussi. Hein. Bon, allez, récapitulatif. On parle d'un homme ou d'une femme de 18 à plus de 61 ans. On parle quand même d'une peau foncée, en tout cas une peau bronzée, avec des yeux foncés également. Cheveux blonds, cheveux noirs, cheveux bruns. Alors, est-ce qu'il y a une histoire de teinture? Est-ce qu'il y a une histoire de perruque? Il peut y avoir un peu de tout. Hein. Signe astrologique, vierge ou taureau. On parle de style décontracté, style classe, une personne qui est timide, paresseux, ou alors une personne qui sait prendre son temps pour elle-même aussi, hein, qui sait se calmer, se reposer. Une personne qui est pessimiste, bon, en même temps, vu ce qui nous arrive dans la gueule, on va pas faire youpi, hein, nous sommes d'accord. Hein. Et on parle de sociable. Alors, aime la famille, aime regarder la télé, faire du sport, ou alors aime regarder le sport à la télé, hein, ça tombe bien en ce moment, il y a le foot, et aime promener son chien, non je plaisante, aime la promenade. Quoique, vous me direz, hein. On parle de piercing avec enfant, ne porte pas de bijoux, on dit une personne mince, on parle de vergeture, et on parle d'homme ou de femme avec barbe et moustache. Ou moustache, oui, je le redis, il n'y a pas que les hommes qui ont des barbes, de la barbe et de la moustache, les femmes aussi. Je laisse votre imagination. Hein.
Voyez où vous voulez la barbe et la moustache. Bon, allez, combien? 34. J'appuie sur pause et je vais faire la partie 2 tout de suite, allez, derrière. A tout de suite, le temps de ranger les cartes. Coucou, me revoilà, les vierges. Allez, la partie 2, vous avez vu, hein, c'est juste le temps de faire le ménage. Je vous ai épargné quelques minutes de ménage. Enfin, le ménage, pas déconner, j'ai pas utilisé l'aspirateur, hein, j'ai juste enlevé les cartes. Allez, 5 messages pour vous, alors célibataire ou non célibataire, hein, on verra ce que... Bon, en principe, c'est pour les célibataires. Allez les vierges, on parle d'une personne brune là. Allez, pour que ça aille plus vite. Premier message pour vous les vierges. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, à mon avis, vous êtes adapté à ce que vous avez pu, mais il ne faut pas exagérer non plus, parce que juste derrière, maintenant, il y a blocage matériel et financier. Donc oui, vous êtes bien adapté à son rythme émotionnel, hein. Je pense que le vôtre a dû prendre un coup aussi, parce que là, à un moment donné, c'est bon, hein. On parle de séparation. C'est bien que maintenant, on est peut-être dans les blocages, hein. On est enchaîné avec un cadenas au niveau matériel et financier. Et ensuite, on parle de responsabilité émotionnelle avec blessure d'injustice. Vous avez supporté ce que vous avez pu supporter. Tout ça pourquoi? Pour avoir une blessure d'injustice au final. Oui, on appelle ça perdre son temps. Je suis d'accord, mais nombre de personnes qui passent son temps à perdre son temps. Alors, oui, moi aussi. Oui, nous sommes tous lotis. Une nouvelle rencontre proche, tu reçois des signes et on parle de dépendance affective. Oh, comment il faut le prendre ça? Nouvelle rencontre proche, tu reçois des signes et est-ce que ça y est, tout de suite, il y a une dépendance, une attirance, une attraction, vous êtes enchaîné ou est-ce que, alors ça peut être ça, hein, ou alors une nouvelle rencontre proche, vous recevez des signes, hein, comme quoi, c'est... hein. Et est-ce qu'il y a une des deux personnes qui est seule, mais qui est encore dans la dépendance affective, dans le sens où il y a peut-être des enfants, il y a peut-être une situation qui fait que, voilà, on n'est plus avec son ex, mais on est relié quand même, puisqu'ici on parle de dépendance. Bon ben, ici ça nous parle clairement d'une relation de merde, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais même pas comment le dire autrement, hein. Une relation où manque de câlin, manque de douceur. Déjà, on se pose plein de questions. En plus, le poids de la famille et les mensonges. Là, franchement, c'est le cocktail explosif. Là, ce n'est même plus un couple. Là, c'est une relation de merde, hein. Là, nous sommes... je sais pas. Expliquez-moi comment vous voyez la chose. Il n'y a même pas un brin d'amour à quelque part, là. Même pas un semblant de quelque chose. Ah, peut-être les mensonges, c'est... Rencontre lors d'une sortie d'une personne blonde et rencontre par le travail. Ça fait beaucoup de rencontres, là, hein. Alors, est-ce que la personne blonde que vous avez rencontrée au travail, vous l'avez rencontrée lors d'une sortie? Ouais, oui, je sais, là, ça fait... J'ai un truc en tête, je suis pas sûre que vous ayez compris. Peut-être que vous êtes en couple avec une personne blonde que vous avez rencontrée au travail, et que cette personne blonde qui est déjà en couple
se permet de faire des rencontres en dehors du couple. Enfin, j'essaye de comprendre tout ce que c'est quoi ça, toutes ces rencontres. Allez, je vous laisse, je vous laisse mettre des détails. Alors, dernier message. Relation sauveur-sauvé. Ah bon, il y a une personne en tout cas qui avait besoin d'être sauvée, parce que c'est émotionnellement peut-être, une personne qui est là, qui a sauvé l'autre. Changement positif dans une relation existante, c'est casse-toi, barre-toi, éloigne-toi. Alors peut-être que vous avez essayé de sauver quelqu'un, et que finalement le côté positif de la vie, c'est que vous avez fini par vous rendre compte que ça servait à rien d'essayer de changer l'autre et vous avez fini par vous barrer. Hein? Comment... Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, hein, ça ressemble beaucoup à ça. Allez, c'est parti. 1, 2 ou 3 questions au choix. Donc c'est un spécial amour, on ne pose que des questions d'amour. Hein. Vais-je coucher avec Struckmuch? Est-ce que je vais enfin le quitter? Voilà. Tout ce qui est santé, tout ce qui est mettre sa vie en jeu, non. Hein, nous sommes d'accord? Oui, je l'ai dit, je le dirai systématiquement. Allez, c'est parti. Première réponse. Fais-toi conseiller par un parent pour ne pas avancer seul. Alors un parent ou un ami. Hein. En tout cas, si vous avez besoin de conseils. Prends les choses en main et ça va arriver. Bon, je ne vous dirai pas ce que j'ai en tête. Hein. C'est sûr que si tu prends le truc en main... La chose arrive à un moment donné. Oui, surtout que nous sommes dans le tirage sentimental. Il faut juste prendre la chose en main. Non, ne sois pas aussi tordu que moi. Merci hein, pour la personne qui m'a mis ça en tête. C'est super sympa. Hein. Quelque chose de chaud approche. Bah tu m'étonnes une fois que tu as la chose en main. Hein. Le truc chaud arrive. Tu m'étonnes. Un truc chaud arrive. Caliente. Chaud, chaud les marrons. Ça tombe bien, c'est la période, non, les marrons? Bon, les vierges, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse. Et c'est vrai que j'en parle pas, mais... je vous souhaite quand même un très bon Noël. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que les premières vidéos, j'en ai même pas parlé. Allez, je dirais ça pour le général. Bah ouais, passez de très 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 bonnes fêtes de Noël et de Nouvel An ou de ce que vous fêtez, en tout cas au mois de décembre. Allez, je vous embrasse. Au revoir.